Bonjour les amis, voici en direct de notre podcast sur Mon fils, mon roi, la suite. Nous étions arrivés à la considération que finalement, Shlomo Ameler, le roi Salomon, après que sa maman soit venue de sortir de là où il était avec la fille du pharaon, et nous avions rapporté que c'était le jour de l'inauguration du temple, et celle qui a pris son courage à deux mains et qui a été réveiller le roi pour qu'il puisse ouvrir le temple, c'était le jour de la cérémonie d'ouverture. Alors elle est venue et elle a argumenté, elle lui a dit, écoute, euh, on n'a pas passé ce qu'on a passé avec ton père pour que tu en arrives là, et on avait vu, si vous vous rappelez, les trois arguments. Il a dit, écoute, on n'a pas subi les humiliations comme on a subi avec ton père, parce que maintenant que tu es avec la fille du pharaon, maintenant que tu es avec cet idolâtre-là, au lieu d'ouvrir le temple, tu sais ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont pas dire, ça vient de son père, parce que ton père, c'est David Ameller, et tout le monde sait que David Ameller, il est tzaddik. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça vient de cette Bathsheba, là. Voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais à ta mère. À part ça, que tu saches, et toutes les épouses du roi, quand elles veulent un fils dont elles vont donner un futur roi, elles veulent un roi qui soit riche et qui soit un grand, puissant. Et moi, j'ai prié pour que tu diriges le peuple d'Israël. Et même si tu veux tout savoir, les femmes du roi, une fois qu'elles sont enceintes, le roi elle ne s'approche plus du roi. Et moi, je suis revenu chez ton père pour que tu sortes bien, avec un bon corps et avec des bonnes forces, et que tu sois plein de vie et de force et de vitalité pour faire ce à quoi tu es destiné. Alors, tu te bouges et on saura que par la suite, et Shlomo Ameler, il va oui ouvrir le temple et il va finir par se séparer de la fille de Pharaon et il va revenir. Mais maintenant, il va offrir et dédicacer à sa maman la fin du Sefer Michelet, c'est un des trois livres du roi Salomon, et cette partie-là, elle est extrêmement connue, puisque c'est le Eshet Haïl Mimsa, on chante par tradition maintenant, quand c'est le Shabbat, et on rentre à la maison, avant de faire le Kiddush, on chante Shalom Aleichem, et on chante Eshet Haïl. Alors, donc, en deux mots, Shlomo Ameler va faire tout Eshet Haïl, on a ici devant nous, qu'on va commencer aussi à regarder et à apprendre, ensemble. Bonjour, Erdoli, fait un signe de la main pour dire qu'elle dit bonjour. Et finalement, elle remarque que, mais alors, finalement, cette chanson-là, ce chant de Shabbat, c'est un morceau de la Torah qu'on raconte. On raconte Michée, on raconte les proverbes. Alors, en fait, il le chante pour sa maman. C'est sa gratitude, c'est son cadeau de reconnaissance pour sa maman. Et il dit, ça s'appelle, elle a femme forte, qui pourrait la trouver? Et Rachok Mipni Micha, et elle est encore plus difficile à trouver que les perles et que les perles, les pierres précieuses. Nahon. Alors voilà, ça c'est, et pour qui il le chante? Pour qui il la chante? Il la chante pour sa maman. Alors ça a éveillé chez vous une question, à vous. La question qui me paraît évidente, si il écrit une ode de cette envolée pour sa mère, quelle place y a-t-il en lui pour une relation avec une autre femme? La question. Elle a pas peur. Elle a osé poser la question. D'autant plus que vous verrez que dans chaque maison juive, le mari, avec un air attendri et amoureux, chante la chanson en regardant sa femme. Mais en fait, il pense à sa mère. C'est gênant. C'est gênant. Pour Et la pourquoi paix dans les ménages, c'est pourquoi c'est très très gênant. gênant? Parce que, caché à l'intérieur de cette remarque, il y a, mais alors, quelle est la place de sa femme? Ouais, il veut sa mère, et en quoi elle existe? Et est-ce que c'est tellement gênant d'abord? Ce qui est gênant, c'est que ce cher roi se retrouve dans une relation infantile par rapport à la femme. Infantile parce que vous pensez que quand on parle de la maman, on parle de la période de l'enfance? Généralement, la relation a commencé à ce moment-là. Tout le monde sait qu'elle Qu'il ait continue. pu évoluer jusqu'à s'en séparer, ça, c'est encore à démontrer dans la dynamique de chacun. Donc vous pensez qu'il faut qu'à un moment il se sépare de sa mère. Donc il peut pas faire un poème pour sa mère. Il peut faire, En quoi c'est gênant? il peut faire un Oui. poème pour sa mère, mais il pose sa mère là à une place, j'ai envie de dire toute puissante.
Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il va quand même sauver la vie et sauver la mise. Tout ce qu'on a fait comme travail dans les séances précédentes, c'était de montrer comment elle est venue et c'est elle qui l'a arraché à cette place où il était. Et elle lui explique que ce n'est pas ta place. Tu ne viens pas d'un monde où maintenant, ce qui va être ton rôle, c'est d'épouser la fille de Pharaon et de manquer l'ouverture du temple. C'est l'inauguration du temple. David Améler, il a voulu construire le temple, il n'a pas pu. Ça passe par son fils. Maintenant, vraiment, entre nous, en quoi c'est gênant? Qu'est-ce qui nous dérange en fait? Qu'est-ce qui nous fait peur dans cette affaire-là? Comme si il aime sa mère, alors il n'y a plus de place pour aimer sa femme. C'est pas qu'il aime sa mère, c'est qu'il aime sa mère de cette manière. Et quoi? Que On peut plus faire un poème pour sa mère maintenant. non, Surtout que c'est de la Torah maintenant, c'est ouais, un chélek c'est de Michelet. c'est-à-dire que de mon point de vue, il met sa mère à une place où peu de femmes vont pouvoir se rivaliser. Qu'il y aurait une rivalité entre l'épouse et la mère du mari. Généralement, oui. Toutes les thérapies familiales ont beaucoup de Jaurès, de Racine là-dedans. Vous dire que la belle-mère, c'est un problème, en fait. Bah oui. Et comment on fait pour que ça soit plus un problème, alors? Parce que vous Euh, êtes d'accord que chaque mari, en général, oui, il aura une mère. Bon, peut-être il est né dans une éprouvette, mais le cas est rare. Et en général, on va avoir un homme qui va épouser une femme et qui va construire quelque chose avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il peut faire qu'il a une mère? le fait qu'il a une mère, ça dépend à quelle place il va la mettre. Et alors, à quelle place il faudrait pas la mettre et à quelle place on pourrait la mettre? La place dans laquelle elle est là, à Eshet-Rahil, c'est la femme valeureuse, c'est la femme qui a toutes les qualités. Eh bien, c'est très bien d'avoir une mère avec toutes les qualités. Bah, c'est embêtant. Comment il peut choisir une femme après? Quand il a cette référence dans la tête? Bon, alors venez, on y va, on se lâche. Ben, il voudrait une femme comme sa mère? C'est ça qui vous fait peur? Ah, Non. elle a failli se trouver mal. Ou une femme comme sa mère, ou une femme, à l'inverse de sa mère, mais en tous les cas, cette mère-là aura une place, j'ai envie de dire prépondérante dans son choix. Il n'est pas séparé, il n'a pas fait le processus de séparation et d'individualisation par rapport à sa mère. Il est encore rattaché à elle. Et pour se marier, il faut pas être rattaché à sa mère. Non, il faut avoir fait un processus de séparation d'elle, avoir vécu une autonomie, savoir qui on est en tant qu'individu pour pouvoir relier après une relation nouvelle. Et si sa maman l'a aidé à être l'individu dont on rêve. Bien sûr que sa maman l'a aidé, c'est son rôle et c'est sa place, Voilà. mais il faut s'en séparer. C'est pareil puisqu'il s'est marié avec une autre femme. Il s'est pas Laquelle marié avec sa mère, avec, il s'est avec marié Bathsheba. avec Bathsheba? Non, il s'est pas marié avec. Non, sa mère c'est Bathsheba, mais Oui. lui, il aura son épouse. Mais cette épouse-là aura comme, j'ai envie de dire, affaire avec ce personnage de la mère de Shlomo. Oui. Elle aura affaire avec lui. Bon, elle lui a «sauvé la vie» entre guillemets, hein, c'est sûr que là, il y a, quelque chose qui s'est tramé entre eux, elle et son fils. Est-ce que son fils, qui est redevable à ce point à sa mère, est capable d'une relation avec quelqu'un d'autre? Je voudrais vous proposer la lecture dans la suite des versets. La première chose qu'il dit sur elle est Batahba lev baala. Le cœur de son mari a eu confiance et il était en certitude avec elle. C'est-à-dire que la première chose qu'il dit sur cette femme, qui s'appelle la Eshet Rahil, Eshet Rahil, elle existera dans tous les niveaux. Ça sera aussi sa mère, ça pourrait être aussi sa femme, ça pourrait être aussi sa fille, ça pourrait être aussi sa sœur, ça pourrait être l'ensemble de toutes les bonnes Israël du monde. Et la première chose qu'il dit, c'est qui pourrait la trouver? Qui pourrait la trouver? Sous-entendu, c'est rare. Elle est précieuse, elle est unique. Et la première des choses qu'il va dire sur elle, c'est que le cœur de son mari était en tranquillité, il était en bitachon, il était batouar. Un type de relation où un homme se sent bien avec sa femme. Tsar et il ne manquait de rien. C'est-à-dire que il dit, ma maman, Bathsheba, elle a fait en sorte que mon père ne manque de rien. Ah.
elle lui a prodigué toujours du bien et pas du mal, tous les jours de sa vie. Alors, je vois pas en quoi, oui, demander ça dans une relation avec son épouse, oui, il y aurait, il y aurait quelque chose à éplucher là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. Ça fait une femme qui a su donner de la place à son homme, à son mari, et qui lui a prodigué tous les jours de sa vie du bien et pas du mal. D'Archat Semer au Pishtine, et après, vous voyez comment elle a été capable, elle a produit de ses mains, etc. Et elle était capable d'aller chercher au loin la subsistance, elle allait chercher son pain de loin, Takombo de Laila, elle se levait alors que c'était encore la nuit, et elle apportait, donnait la nourriture à sa maison, elle savait s'occuper des jeunes filles de la maison. Après, il va y avoir tous les éloges de la Eshet Haïl. Mais comment il commence à parler d'elle? Il parle d'elle sur comment elle a su donner la place à son mari. Manienne, c'est la première chose qu'il dit. J'entends qu'on pourrait avoir peur que il y avait une fois la femme du Rav Posen, qui était un très très grand spécialiste, d'un grand Talmid Chacham et un grand posek halakha d'Europe. Et sa femme a dit un jour, la femme de notre Rav, elle a dit, de tous les guitines que mon mari a fait, il en a fait par centaines et par milliers, chaque fois qu'il y avait des divorces, il dit, c'était à 99% à cause d'une ingérence des familles et des familles respectives, c'est-à-dire la belle-mère d'un côté, la belle-mère de l'autre, en général, la belle-mère de la femme, c'est-à-dire la mère du mari, et s'est mêlé et ça a occasionné des dommages. C'est vrai. Mais ici, si la première chose qui parle, en parlant de Bathsheba et Shet Haïl, dites-moi un homme au monde qui ne voudrait pas et qui ne rêve pas d'être en, en bitachon, en sécurité, en tranquillité, en paix avec son époux. Vous voyez que dès le début, la première chose qu'il dit, comme s'il avait entendu votre question, il a dit, il ne manquera de rien. Elle lui a construit une vie où il n'a manqué de rien, son père. Manquer de rien, ça veut dire dans tous les domaines. Bien sûr, les domaines du monde, mais aussi les domaines affectifs et le domaine amoureux. Il n'a jamais manqué de rien et elle lui a prodigué du bien et pas du mal. Mais ça veut dire fondamentalement qu'il a un manque structurel. Mais chaque homme créé sur la planète a un manque structurel. Il a un manque structurel que la femme aurait à combler, réparer, et cetera, et cetera, et cetera. Et vous voulez dire que... On ne dit pas que la femme a un manque. Hein, celui qui a un manque, c'est l'homme. Et dans cette relation homme-femme, la femme a comme fonction de, heu, de réparer ce manque structurel de l'homme. Vous voulez dire que quand on présente comme ça, c'est comme si la femme, elle apparaissait un peu comme un garagiste qui doit réparer. Elle C'est répare. réparer, peut-être le mot réparer ne convient pas, c'est combler ce manque. Parce que manque est structurel chez l'homme. Chez l'homme, il y a un manque structurel. La fonction de la femme, c'est de, parer à ce manque structurel. Et c'est dérangeant? Il s'agit pas de dérangeant ou pas dérangeant. Il s'agit que c'est la structure de la relation du couple. Celui qui est en manque dans le couple, c'est l'homme, Ouais. hein, et celle qui a comme fonction de parer à ce manque, c'est la femme. C'est la structure du Oui, tout à fait. Et même, on dirait que de la mémoire de ce que les Chazal disent, qui nous viennent à l'esprit, et la Gemara elle discute de savoir qui se marie. D'accord qu'un mariage, c'est un homme et une femme. Qui a la mitzvah de se marier? Hayav Baladam Issa, Isha et de l'Irbot, comme c'est marqué au début du Shulchan Aruch de Vénézer, Aleph, Aleph. Et Gemara s'interroge, il dit, mais pourquoi? On dit, regarde dans la vie. Quand quelqu'un a perdu quelque chose qui lui est cher, qui cherche qui? L'objet perdu ou celui qui a perdu l'objet? Et on dit, tu vois que c'est l'homme qui cherche quelque chose qu'il a perdu en train il est mahazer, ahar, avedato, il cherche sa perte. Donc oui, il y a un manque structurel, bien sûr. Et non seulement ça, mais Hachem, quand il crée le monde, à un tout début de la création,
dans le livre de Bereshit, la Torah nous dit, l'otov et adam levado, et c'est l'or, et zeref enegdo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide pour lui, une aide en face de lui. Ça veut dire que la Torah, elle a parlé de l'homme seul, et Hachem va inventer quelque chose qui s'appelle Isha, sa femme, et sa femme, elle va être son aide. Maintenant, pour qu'elle soit son aide, je voudrais qu'on regarde un petit quelque chose ici. Ici, dans le... Ah, elle est ici. Alors, il y a sur le début du tour, dans l'ancêtre du Shulchan Aruch, il y a une considération. Avant qu'on dise la toute première mitzvah qui existe à l'homme dans sa vie avec son couple, c'est de se marier, de prendre femme, et si Hachem aide, d'essayer de faire des enfants. Maintenant, ça vient de ce Ezer, elle va l'aider. Elle va l'aider. Parce que il ne peut pas lui-même produire d'enfants. Il n'est pas auto-générescent comme ça. Il a besoin. Si vous, il est que pour l'homme. Oui, ou Hein? pour la femme aussi. Ça Non, dépend. la femme n'a aucune... elle peut dire non, je veux pas être comme Bravo. Sauf que la Mishnah dans Yevamot, la page Samer, elle dit l'homme est astreint à la mitzvah de Pérea Virivia et pas la femme. Rabbi Yochanan ben Broka, il dit al shneem, sur les deux. C'est le maître, il discute si la femme elle a une mitzvah de Pérea Virivia, par conséquent une mitzvah de se marier ou pas, mais elle va être une aide pour lui. Mais je voudrais aujourd'hui vous présenter l'approche du Bach dans le début de ce commentaire-là, où le Bach dit, voilà, pourquoi on a le bar, besoin? c'est Le Bach, c'est le Bet Hadash. C'est celui qui avait son Bet Midrash en face du Bet Midrash du Baal Shem Tov à Miezibouch. Vous voyez Miezibouch? On voyait le nouveau Bet Midrash qu'ils ont reconstruit en face. Et vous voyez un endroit dans le sol. C'était le Bach. Il habitait à Miezibouch, c'est un des grands décisionnaires. Donc, il fait une grande étude, il dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire une telle introduction, que Kadosh Baruch Hu, il veut faire du bien au monde, il a créé l'homme, il lui a fait une aide, etc. Il dit parce que, en fait, ça répondrait à une question qu'on pourrait avoir. Il se pourrait que quelqu'un se dise, ok, Dieu m'a fait une aide. Bon, laissons choisir. Moi, j'aurais préféré comme aide un bon ami. Un bon ami. Pourquoi se marier? Pourquoi prendre une femme? Le souci. Alors qu'on peut être tellement, si c'est une question d'être aidé, de trouver de la discussion, de l'échange, du réconfort. Voilà pourquoi on pourrait pas être ami avec un homme, il a un autre ami. Voilà, super. Alors reprenons notre passage sur le bar du début de l'Eliezer, où nous allons lire ensemble. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, béni soit son nom, il veut le bien de ses créatures. Et il sait qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est la raison pour laquelle il lui a façonné une aide en face de lui. Et aussi parce que l'intention de la création à propos de l'homme est qu'il croît et se multiplie, c'est-à-dire qu'il fasse des bébés, qu'il fasse des enfants. Et ça, ce n'est pas possible de le faire sans aide. Voilà pourquoi il a ordonné de s'attacher et se coller à son aide qui a été faite pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, voici, tout homme est obligé de se marier, d'épouser une femme, afin de faire des enfants, etc. Question que le bar pose, et il nous demande, il dit, mais d'accord, mais ça c'est un livre de halakha, alors il aurait dû commencer par la phrase toute simple, l'homme doit se marier pour faire des enfants. Pourquoi il nous a raconté tant de choses? Alors il dit, voilà, on reprend ce petit passage-là, et il nous dit non, parce que tu sais, en fait, il aurait pu se trouver chez certains l'idée que c'est quelque chose qu'on fait pour mon bien. Alors il y a un principe, hein. Quand on fait quelque chose pour mon bien, je peux l'accepter ou le refuser. Bah oui, on le fait pour mon bien. Donc, je pourrais dire bon, d'accord, il me fait une aide. Alors tu sais quoi, il faut pas que je sois seul. Eh ben tu sais quoi, je vais avoir un bon ami. Voilà. Je ne serai pas dans cette solitude intérieure. J'aurai un ami pour parler, pour discuter, pour entendre un conseil, etc. Ce à quoi Hachem dit, ah non, ça va être une femme, pas un ami, une femme. Bon, d'accord, alors on va continuer et on pourra dire, mais pourquoi une? Plein. Il dit, ah non, je veux que ce soit une avec laquelle tu construises. Ça veut dire une avec laquelle tu t'attaches et avec laquelle, à l'intérieur de cet attachement, vous fassiez des enfants. Et surtout aussi, quand je te dis que c'est un bien pour toi,
Ce n'est pas uniquement un bien comme quoi tu vas décider, mais c'est aussi quelque chose qui t'est demandé. Voilà où nous étions. Nous étions là-dessus. Pourquoi? Parce que on essayait de répondre à la remarque de notre cher Dolly. C'est que, mais finalement, nous disons que dans Mon fils, mon roi, le roi Salomon, il a écrit la fin de Michelet, que tellement qu'on s'appelle Eshet Haïl, et même on le chante à l'entrée de Shabbat. Et en fait, c'est un hymne de reconnaissance à sa maman qui lui a, entre autres, à part donner la vie, elle l'a aussi sauvé dans notre fameux épisode où, la veille de l'inauguration du temple, il est en train de vivre sa nuit de mariage avec la fille du pharaon, et il s'est endormi, et il se réveille pas, il croit que c'est encore la nuit, mais voilà, nous, on doit ouvrir le temple et on doit commencer le service, et la clé, elle est chez... Alors, Bathsheba, elle vient, et elle va chez lui, et elle lui dit, non, 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 on n'a pas passé tout ce qu'on a passé pour en arriver là, etc., avec les 3 points qu'on a développés. À partir de ce moment-là, on a décidé de regarder de plus près certains passages de ce Eshet Haïl. Notamment, Batarba lev ba'ala veshalal lo yachsa. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari est en sécurité, en tranquillité avec elle, et il ne manque rien à tout ce qu'on pourrait avoir envie, tout ce qu'on voudrait recevoir et acquérir, et elle fait en sorte qu'il ne lui manque rien. Voilà, donc maintenant, reprenons, et voyez, le chant qu'il va, et les paroles de Torah qu'il va consacrer à sa maman, Shlomo à Bathsheba, c'est-à-dire mon fils, mon roi. Mon fils, c'est le roi Salomon. C'est un roi. Et on s'était posé la question, oui, bien d'accord, alors quelle est la place de la femme? Finalement, il écrit quelque chose que pour sa mère, etc. Non. On parle de quelle mère? De la mère qui sait faire et donner une vraie place à son mari, de telle manière que le cœur de son mari, il soit en toute confiance avec elle. C'est de là que ça commence. Tout ce que nous avons vu, nous le relisons à la lumière de cet éclairage-là. Même quand Bathsheba va dire, oui, ben alors, voilà, maintenant, voilà, tu es avec la fille de Pharaon, monsieur s'est marié avec la fille de Pharaon, il faut ouvrir le temple, monsieur dort, monsieur n'est pas là. Tu sais ce qu'ils vont dire les gens? Parce que tu les connais, les gens. Ils ont la langue bien pendue. Ils vont dire, ben, ça peut pas venir de son père, hein, puisque son père c'est le roi David. Qu'en irait que ça vienne de cette Bathsheba? Voilà ce que tu entraînes. D'accord? Alors, maintenant, reprenons. À l'intérieur de cette construction-là, de ce monde-là, c'est là où on va dire mon fils, mon roi. Mon fils est un roi. Et quand même, en tant que maman, je viens et je lui parle et je lui montre ce monde-là a des règles. Et je dois, moi, te montrer que il y a des règles du monde. Et bien que tu sois roi, tu n'en restes pas moins ton fils, et ta mère a le droit de te parler et de te dire qui pense être juste ou pas juste. Voilà. À vous, très cher Dolly. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que, quand elle dit mon roi, est-ce que c'est réellement le roi à Jésus-Christ? Ou alors, elle parle du roi, de son fils en tant que roi, pour elle, sur le plan symbolique? Est-ce qu'elle le met, elle, à cette place de roi pour elle, mais pas dans la réalité? Et qu'est-ce que ça changerait que ce soit Alors, qu'elle le mette à sa place ou qu'il soit vraiment comme ça? Ici, chez nous, le Shlomo Amelech, il est un vrai roi et elle, c'est une vraie maman. Pourquoi est-ce qu'on va oui, mais commencer avec des quand symboles? elle dit mon fils, mon roi, exactement, elle le met où par rapport à elle? Ah bah vous allez nous le dire. Est-ce qu'elle le met par rapport à sa fonction de roi au niveau du klal, ou elle, en tant que mère, elle projette sur lui qu'il est son roi, c'est-à-dire celui qui dans lequel elle se projette et elle voit en lui toutes les réalisations possibles, réelles ou imaginaires qu'elle souhaite, pour elle d'abord et pour lui après. Et qu'est-ce que vous dites? Vous avez présenté les deux côtés, le premier rapidement et le deuxième avec tellement d'emphase et d'émotion, on dirait que vous avez déjà la réponse. Oui, Mais ça ne sentez pas que chaque maman elle voit dans son fils un roi? oui, chaque maman voit en son fils un roi, mais c'est une position, j'ai envie de dire, très enfantine. Ah, vous allez replacer maintenant la mère à l'état d'enfant.
Non, le fils, Déjà, c'est pas assez compliqué. le On parle fils, de la femme et de la mère, oui. le fils est à l'état d'enfant. Mhm. Tu es mon roi, c'est-à-dire qu'il y a dans cette dyade mère-enfant une relation dans laquelle elle ne voit que lui, et lui qui, entre guillemets, satisfait tous ses besoins narcissiques. Dans la mesure où il est avec la fille de Pharaon, il est en train de faire quelque chose? Non, dans la mesure où, quand elle dit elle, mon fils, mon roi, L'appropriation, vous voulez dire. l'appropria- Ah, je comprends. D'accord, d'accord. Alors, essayons. Voilà, très bonne remarque. D'abord, on va essayer de l'entendre. Vous vous rappelez qu'on a déjà discuté de cette question-là. C'était dans la séance précédente. On s'était interrogé, mais finalement, qui a la mitzvah de faire les enfants? Et on a vu que c'est l'homme. Oui, bon, Rabbi Yochanan ben Broka, il dit que c'est sur les deux, mais en fait, nous, on a retenu que, essentiellement, la mitzvah, elle est sur l'homme. Et parmi le panel de tentatives d'explication qu'on connaît de Chazal, alors, certains vont vouloir dire que, mais en fait, elle n'a pas besoin d'être ordonnée puisque c'est son être est que elle porte en elle ce côté mère, ce côté maternité. Comme on a vu, une femme peut aller chez les maîtres et dire, il m'énerve celui-là et il veut pas me faire de bébé. Alors, imaginons la scène. Mais pourquoi tu veux? Toi, tu n'as pas la mitzvah, de quoi tu te préoccupes? Et elle dira, ah bon, j'ai pas besoin d'une canne pour ma vieillesse, ni d'une pelle pour m'enterrer. Et cet argument est tellement fort qu'il est retenu, et on dira à son mari, bon, il va falloir que tu te bouges parce que il y a une vraie question ici. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que toi tu dis? Donc, elle est aussi comme ça créée. Le Ezer que Hachem crée pour l'homme, c'est une entité entière et elle porte en elle le Em Kol Chai. Elle va être la mère de tout être vivant. C'est comme ça qu'Hachem il a fait Chava. Et elle porte quelque chose que l'homme n'a pas. L'homme, il ne peut pas se poursuivre, continuer à être dans le monde. Il ne peut pas être dans le monde sans avoir cette aide. Donc, elle est mère aussi. Elle est mère. Et elle est aussi fille et aussi femme et aussi mère. Donc, elle est là-dedans. À l'intérieur de ce modèle-là, oui, repensons maintenant, mon fils, mon roi, elle amène de la royauté au monde. Elle permet au monde d'être dirigé, gouverné avec quelqu'un qui va s'inclure, comme vous l'aviez si justement remarqué, à l'intérieur d'un projet qui n'est pas seulement un projet personnel, mais c'est aussi un projet pour l'ensemble du monde. Pour nous, ça s'appellera pour le klal, pour l'ensemble, le klal Israël. Donc c'est de là qu'elle vient parler. Elle dit, tu es roi. Il s'avère que dans cet exemple-là de notre étude, c'est un roi. Parce que c'est le roi Shlomo Amelech. Il n'y a pas eu plus grand que lui. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu plus d'intelligence et de sagesse. Mais il a dit, comment il a dit? Il a dit, moi, je m'appelle Kohelet. Je vis à l'époque où il y a le plus de sages. Je vis dans le lieu du monde où il y a le plus de sagesse et j'ai reçu et accumulé le plus de sagesse. Et pourtant, sa mère lui parle. Et même elle va le couronner, on va dire, dans Shirachirim, Be'atara, chez Aitralo Imo, avec la couronne que lui a confectionnée sa mère. Maintenant, cette question, cachée, elle est, mais Shlomo, c'est aussi Hachem. Il s'appelle Hachem, Dieu, chez Shalom Shelo. Lui, il possède le vrai Shalom. C'est lui qui possède la vraie paix. C'est lui qui a la vraie perfection. Donc, il y a un secret caché dans notre Shirachirim où on parle de la couronne, donc la couronne de roi, que lui a confectionnée sa mère. Toute royauté qu'une mère veut pour son fils, c'est parce qu'elle confectionne une couronne. Elle couronne son fils. Elle le fait être roi. Maintenant, si nous disons que ça parle du roi Salomon, ben finalement, ça veut dire que la royauté du roi Salomon lui vient de sa mère. Elle aussi, elle est une royauté. Elle est la Malchoute. Mais si nous disons que le roi Salomon, c'est Hachem, c'est le roi auquel appartient vraiment la paix, qu'est-ce que ça pourrait bien dire la mère de d'Hachem? Question terrible. Alors, dans le Zohar, ils ont discuté. Et ils ont dit, y a-t-il quelqu'un parmi ce groupe d'études, groupe de nos amis, s'ils étaient vraiment amis entre eux, il y a quelqu'un qui a entendu un secret là-dessus? Et un vient et dit oui, c'est l'histoire d'un homme qui aime tellement sa fille, mais tellement, il a dit, écoute, désormais maintenant, je vais t'appeler
Betty, ma fille. Mais ça ne lui a pas suffi. Il a dit, écoute, je t'aime tellement que je vais t'appeler Achoti, ma sœur, même niveau que moi. Mais ça ne suffit pas, je voudrais t'appeler Imi, ma mère. Et le secret, il est que Akadosh Baruch Hu, il a donné tellement de force à l'homme quand il va régner. Il a dit, on va faire quelque chose. Toi, tu décides et moi, j'accomplis. Ça s'appelle Tzadik Gozer, Hachem Ekayem. Si le Tzadik, il décide, alors Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il dit, écoute, on va aller d'après ce que toi tu dis. Voilà où elle est la royauté. Il y a une royauté chez la mère et il y a une royauté chez le fils. Et la mère, elle va créer et confectionner cette royauté. Si on reprend notre développement, suite à de nouveau votre remarque, c'est que la première des choses, c'est qu'elle va enseigner à son fils que le monde a des règles. Et même vous aviez développé que ces règles au départ, c'est ses besoins. Le premier besoin de l'enfant, c'est sa subsistance, sa nutrition. Elle va lui donner sa nutrition, elle va lui donner le lait avec lequel il va grandir. Et elle va lui montrer que ce monde-là, il n'est pas libre, FKR, il n'est pas sans règles, ni sans maître, ni sans loi, et elle va lui enseigner des rois. Peut couronner son fils. Comment elle peut lui donner ces niveaux aussi grands de lui enseigner à être un roi? Voilà où nous sommes. À vous. Moi, j'ai toujours envie de dire un roi pour elle ou un roi pour le klal. C'est pas du tout la même chose. Un roi pour elle, de toute façon, elle le met à cette place. Oui, mais quand il a commencé, il n'a pas été roi tout de suite, hein. La vie du roi Salomon, il est devenu roi au bout d'un certain temps. Donc Oui. elle a eu une place prépondérante depuis le moment où elle l'a conçu, depuis le moment où elle l'a porté, depuis le moment où elle l'a accouché et depuis le moment où elle l'a allaité et sevré, et elle lui a enseigné, elle lui a appris plein de choses. Dans une famille, chez les Béné Israël, la maman, elle a une place de miroir parce que c'est elle qui va d'abord apprendre à son fils. Il n'arrivera chez son père que dans un stade très avancé, quand il va savoir parler, apprendre, etc. Ça prend beaucoup de temps, en fait. C'est plusieurs années, en fait. Et dans cette petite période-là, qui est très grande, comment une maman, elle peut couronner son fils? Parce que on posera que ce qui est vrai dans le klal, dans l'ensemble, est vrai aussi à l'intérieur de l'être, est vrai aussi dans l'ensemble. On ne va plus parler en permanence de la dichotomie entre le particulier et l'ensemble. On va regarder au départ, comme base de travail, ça parle de la même chose, ça parle du même ordre, mais ça prend des visages différents. Alors, comment fait-elle? Apprenez-nous comment on peut être une maman qui couronne son fils, qui en fait un roi. C'est elle qui le fait roi. Be'atara chez Itralo Imo, c'est la couronne que sa mère elle lui a fait. Et bien que ça cache des grands secrets, que ce soit une image qui cache une image, une histoire qui cache une histoire, mais la partie extérieure elle est tout aussi vraie que la partie intérieure. C'est ça le machal ou la mélissa. C'est chaque parabole chez nous. La parabole est vraie aussi dans l'histoire qui apparaît. Et elle cache une autre histoire, qui elle-même cache une autre histoire, et ainsi de suite. Mais toutes les parties sont vraies. Donc il y a une partie qui s'appelle qu'une maman, elle couronne son fils. Comment fait-on? Apprenez-nous à couronner nos enfants. À partir du moment, dans la relation de Djihad, la mère regarde l'enfant avec son amour de mère, l'enfant est couronné pour elle son roi. Vous me laissez quelques secondes que c'est un grand moment. Les amis, il y a eu un grand moment. Le regard de la mère. Waouh! Donc elle regarde et elle regarde avec son amour. Comment fait-on pour regarder quelqu'un avec amour? Parce que J'ai envie de dire qu'elle voit dans ce petit être l'avenir possible pour lui, qu'elle souhaite ou qu'elle n'a pas exactement réalisé pour elle, mais que lui réalisera sûrement. deux choses. Venez, on fait la première. Tout ce qui peut être, en fait. Et il va pouvoir réaliser tout ce que lui voudra réaliser et aussi, surtout, tout ce qu'elle n'a pas pu réaliser et qu'elle aurait bien voulu réaliser. Sans insister lourdement, venez, on se concentre sur la première partie. Comment fait-on pour faire, comment faire pour lui faire
sentir ce regard plein d'amour? Ça va lui donner quoi dans la vie, ce regard plein d'amour? Ce regard plein d'amour va lui donner, c'est le stade du miroir que Lacan décrit très bien, hein. C'est dans le regard de la mère, il va se voir dans ce regard. Donc, si vous voulez, ça va lui donner cette assurance, structurelle, de sa qualité, de ses qualités, de sa qualité, de ses qualités. Et il a besoin de se voir dans le regard de Regard de sa sa mère mère. pour apprendre à être quoi? Conscient de ses qualités. Parce que si vous voulez et après, c'est le stade du miroir que Vous voulez nous expliquer ce stade du miroir? alors le stade du On dit oui par politesse pour dire, bah oui, évidemment, le stade du c'est le stade du miroir que Lacan décrit très bien. C'est dans le regard de la mère, l'enfant va se voir et c'est comme ça que va se voir et en se voyant, il va pouvoir, si vous voulez, tenter, essayer, réussir d'être conforme à cette image. Mais ça veut dire que la maman, elle sait qu'est-ce qu'il peut être, elle voit qu'est-ce qu'il peut être. Ce qu'elle souhaite qu'il soit. Et qu'est-ce qu'une maman, elle souhaite que soit son fils? Voilà, ça dépend de son histoire, l'histoire de sa mère, de la mère. Ça dépend de ses désirs, de ses manques, de ses souhaits, de tout ce qu'elle est, en Mais fait. de manière structurelle, dans la base, le début, le shoresh, elle l'a conçu, elle l'a porté, elle l'a accouché, elle l'a nourri en permanence avec qu'est-ce qu'elle veut pour lui, qu'est-ce qu'elle voit pour lui, de manière structurelle, à la base de la base de la base. Je crois que, bon, je l'ai dit un petit peu, hein, elle veut pour lui tout ce qui serait possible pour qu'il soit, dans ce monde, heu, capable, apte, de réussir, d'être heureux, en fait. De réussir, d'être heureux. Et celui qui va, si vous voulez, rompre cette dyade, ça va être la parole du père. Hein, la parole du père qui va dire, on est dans un monde où il y a une loi, où il y a une parole et cette dyade dans lequel vous êtes peut pas Et se vous avez dit la perpétuer. dernière fois et les fois précédentes que c'est la mère qui va apprendre les toutes premières règles à l'enfant. Sûrement, la mère va apprendre les premières règles, plus exactement, la mère va apprendre à connaître les besoins de son enfant et à partir des besoins de son enfant, va s'institualiser une temporalité. Mais le père, c'est autre chose, c'est une parole. Père, vous dites c'est la parole. Et la mère, c'est pas la parole, alors qu'est-ce que c'est? La mère, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus un vécu. Parole et vécu. La mère, elle parle Non, du vécu. Qu'est-ce donne qu'elle fait? permet un vécu dans sa relation avec l'enfant. Elle permet un vécu à l'enfant. Le père, lui, il parle. On n'est pas dans le même registre. Avec, pardon, mais j'ai envie de dire que une mère, on dirait qu'elle parle beaucoup plus avec son bébé ou son enfant, avec son fils, que ce qu'un père ne parle. Je devrais vous ramener une boutade mais profonde du Rav Lasri qui dit ils ont fait une expérience, ils ont pris deux jumeaux et pendant 5 ans, ils ont pris un des jumeaux, ils l'ont mis qu'avec son père. Après, le deuxième jumeau, ils l'ont mis qu'avec sa mère. Après, ils ont vérifié le vocabulaire que possédait l'enfant. Celui qui a grandi avec son père, il savait oui, non, je ne sais pas. Et avec sa mère, il avait un vocabulaire infini, puisqu'elle lui parle tout le temps. La malchoute, elle parle. Il y a la parole de la mère, alors j'aimerais bien que vous nous disiez comment si vous voyez la vous parole du père. en fait, si vous voulez, c'est peut-être pas le père et la mère dans la réalité du père et de la mère, mais de la fonction maternelle et de la fonction paternelle. Ah. De la fonction paternelle et la fonction maternelle un père peut avoir aussi une fonction maternelle. Le père, il peut aussi apprendre le vécu, vivre le vécu, et la mère aussi, elle peut parler. Bien sûr. Donc tout le monde donne du vécu et tout le monde donne de la parole, alors finalement. Oui, mais pas de la même manière. Alors comment dites-nous? Si vous voulez, dans l'immédiateté de la relation mère-enfant, il y a une immédiateté de la relation mère-enfant. Hein?
Et le père intervient pour déstructurer cette dyade. D'abord, la mère, si vous voulez, va quitter son enfant pour aller rejoindre le père. Ah oui, vous l'aviez dit. Hein? Donc, si vous voulez, cette dyade n'est pas quelque chose de permanent dans la vie. Elle est inscrite à l'intérieur de lui, mais le vécu de cette dyade, dans la réalité, n'est pas permanent, mais elle est inscrite à l'intérieur de lui. Alors reprenons la parole du père et le vécu de la mère. Est-ce que vous pourriez, c'est aussi, on va prendre un mot nouveau, on va, la dyade, prenons. Dyade, ça veut dire qu'ils sont à deux, quoi. Oui. Bon, d'accord. Alors, comment elle enseigne le vécu et l'immédiateté? Qu'est-ce que c'est? Précisément, c'est pas de l'ordre de l'enseignement, c'est de l'ordre d'une vécu, d'une travailla, en hébreu. Une expérience. Une expérience. Il n'y a pas de parole nécessaire. C'est une expérience. Une expérience que le père, par sa parole, va interrompre. Et il interrompt, et il donne quoi à la place? Il donne à la mère ce dont elle a besoin, c'est-à-dire sa propre jouissance. D'accord. Et alors après, elle devient une meilleure maman, elle peut mieux fonctionner. Expliquez-nous, on a besoin d'apprendre. Elle devient pas une meilleure maman. Elle découvre en elle des qualités différentes, des savoir-être différents. Ça ressemble à ma fille, ma sœur, ma mère, elle a plusieurs visages, Nahon. Et il faut qu'elle, alors voilà, il faudrait qu'elle ait tous ces visages-là exprimés pour qu'elle puisse, à un moment donné, donner à son fils, qui répond par le vécu et par une immédiateté, des choses dont il a besoin pour devenir, en fait, le meilleur de lui-même. Si vous voulez, elle a, dans la relation avec son fils, cette relation de mère. Mais cette relation maternelle de dyade va être en rupture parce que à un moment donné, elle va quitter cette dyade pour rejoindre le père. Le père qui va se mettre à parler, qui va la garder, qui va la vouloir. Mm-hmm. Hein? Et l'enfant, lui, va, entre guillemets, être seul. D'ailleurs, il y a une petite dépression du bébé. Déjà si jeune. Il y a une petite... Nous, on pensait que ça venait qu'à 40 ans. Non. Il y a une petite dépression du bébé. Et quand un bébé est seul, il se déprime et il faut qu'il y ait un nouvel adulte à la place de la mère qui s'occupe de lui. Mais on avait vu ensemble, les dernières fois, sur l'âge de l'éducation, puisqu'on avait montré que, en fait, il n'y a pas d'âge de chinour, il n'y a pas d'âge d'éducation, c'est qu'à chaque fois que l'enfant il développe une qualité, alors dans cette qualité-là, on y met quelque chose, on y met de la Torah. Quand il est suffisamment grand pour tenir sur les épaules de son père ou de nous donner la main à son père va l'amener au Beth Amikdash. C'est-à-dire le tout début de la vie d'un petit enfant juif, c'est la découverte de d'Eretz Israël, de Yerushalayim, du Beth Amikdash. Quand il sait parler, son père il va lui enseigner la Torah. Quand il sait prendre et donner, son papa va lui donner un loulav pour faire les balancements avec le loulav. Oui. Et quand il va commencer à manger du blé, alors il y a aussi toutes sortes de lois qui vont venir. Et donc, nous avons vu que il y a une expérience, une expérimentation de la vie qui est une étape fondamentale, la soukha. À partir de quand il est en âge d'être éduqué pour la soukha, quand il appelle sa mère et qu'il voit qu'elle ne vient pas. Maintenant, il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles la mère ne vient pas. Au début, on a dit, les premières règles, c'est les besoins de l'enfant, donc quand il a faim. Mais il peut y avoir aussi une expérience de la solitude. L'auto viot adam levado, en fait, il commence très très tôt dans la vie. C'est la première expérience de la où est maman? Où est maman? Je Je comprends pas. Avec tout ce qu'elle me dit qu'elle m'aime, elle n'est pas là. Elle est partie. Pire moment, le silence et la froideur et la noirceur de la nuit. Voilà, elle m'a abandonné. Au moment où il est capable d'attendre et de mettre du temps entre son appel de Ima et le retour de sa mère, c'est là où il est suffisamment grand pour expérimenter la soukha. La soukha, elle s'appelle aussi Ima. C'est-à-dire que ce que lui enseigne la soukha, c'est que même si elle n'est pas là, la mère, sa fonction continue. Voilà. Alors sur la fonction de la maman qui continue, on met maintenant une petite pause
et nous reprendrons Bezrat Hachem la prochaine fois.